Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 principaux erreurs que les débutants commettent en e-commerce, surtout sur le marché africain. Tu dois impérativement les connaître. Si tu commets une seule de ces erreurs, tous tes efforts peuvent partir en fumée. Tout simplement, tu ne feras pas de l'argent avec ta boutique Shopify. Alors, tu dois savoir qu'au cours de ces 2 derniers mois, j'ai réalisé plus de 16 millions de chiffres d'affaires avec mes différentes boutiques Shopify sur le continent africain. Tout ce que je vais partager avec toi maintenant sont des conseils pratiques et tu vas me dire merci plus tard. Et bien sûr, si cette vidéo atteint rapidement les 1000 likes, je vais partager avec toi 2 produits gagnants qui génèrent plus de 250 000 francs par jour en ce moment. Donc, assure-toi de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et également rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la barre de description. Alors, on y va, c'est parti. Erreur numéro 1, la mauvaise sélection du produit. La plupart des débutants, quand ils débutent, ils trouvent des produits, ils ne font pas attention à la taille et au poids du produit. Plus le produit pèse, plus le transport du produit revient très cher et cela rentre nécessairement dans ta marge bénéficiaire. Donc tu dois faire attention pour chercher des produits qui ne pèsent pas et également faire attention pour ne pas prendre des produits qui sont trop gros, parce que plus c'est trop gros, plus ça doit venir par bateau. Il n'y a pas moyen que ça vienne par avion parce que le transport va te coûter très cher, et par bateau ça va prendre au minimum 45 jours. Tu débutes, tu n'as pas un capital conséquent, tu commandes 30 pièces, 50 pièces ou même 70 ou 100 pièces, ça fait 45 jours, ça vient par bateau. D'accord, non seulement le transport va te coûter cher et ça a mis du temps pour venir. Donc si tu arrives à écouler rapidement ton stock, il va falloir patienter encore 45 jours voire même 60 jours pour que ton deuxième stock arrive. Et en ce moment, s'il y a des concurrents qui avaient déjà repéré ton produit, ta deuxième commande va venir trouver qu'il y a d'autres personnes qui se sont également positionnées sur ton produit. Par conséquent, ça sera compliqué pour toi de terminer ton deuxième stock. Donc quand on débute en e-commerce, on doit chercher des produits qui sont petits et légers. Comme ça, le transport ne va pas te coûter cher, tu auras une très bonne marge bénéficiaire lors de la vente et également ton produit va venir rapidement. Si c'est par avion, si ton stock finit, en moins de 2 semaines tu as encore un nouveau produit. Mais si c'est par bateau, si ton stock finit, tu es obligé de patienter 45 jours. Lorsque tu débutes, concentre-toi sur des produits petits de taille et qui ne pèsent pas. Erreur numéro 2, la plupart des débutants ne font pas le testing avant de commander leur produit sur Alibaba. Lorsque tu tombes sur un produit, même si le produit remplit tous les critères d'un produit gagnant, tu dois d'abord faire le testing. Tu dois d'abord tester le produit avant de lancer ta première commande. Le testing, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'avoir du stock avec toi. Tu vas tout simplement créer ta boutique Shopify avec les créatifs de ce produit à l'intérieur, comme si tu avais déjà le produit à ta disposition. Et tu vas lancer tes campagnes publicitaires pour voir si tu vas recevoir des commandes. Et pendant cette période, s'il y a des gens qui commandent ton produit, tu vas leur dire tout simplement que ton stock vient de finir, mais de patienter qu'au bout de 2 semaines, ils vont être livrés. Et maintenant, si pendant la phase de testing, tu as 10 commandes, 20 commandes, 30 commandes en une journée, en 2 jours, en 3 jours, tu arrêtes la publicité et tu valides ce produit. Une fois que tu valides maintenant ce produit, tu peux passer à la commande sur Alibaba et faire venir maintenant un stock. Parce que ce que tu dois comprendre, toi tu peux trouver un produit qui remplit tous les critères d'un produit gagnant. Toi tu as validé ce produit. Maintenant, il faut que le marché également valide le produit. Toi tu peux valider un produit et le marché ne va pas valider ce produit. Pourtant, c'est le marché qui a le dernier mot. C'est pourquoi tu dois chaque fois faire un testing, même si c'est sur 72 heures, 48 heures, avant de lancer la commande de ce produit. Peu importe le produit que tu vas trouver, ça va t'éviter de perdre de l'argent dès le début. Alors, erreur numéro 3. Les débutants ne se fixent tout simplement pas d'objectifs réalistes. Regarde, très simple. Tu es débutant. Tu vas trouver un produit gagnant, même si ça respecte les critères d'un produit gagnant, tu es encore débutant. Tu vas décider de te fixer pour objectif de faire 5 millions par exemple. Bien évidemment, tu as mis des économies de côté. Tu vas te dire, pour faire 5 millions, il va falloir commander 250 pièces. Comme tu as tes économies à côté, tu vas lancer ta commande de 250, 300, 400 pièces pour faire venir. Premièrement, le transport de ce produit va te coûter très cher. Tu vas faire venir le stock chez toi. Tu vas mettre le produit sur le marché. Tu vas stagner avec ce produit-là. Tu vas dépenser en budget publicitaire et tu vas voir que tu vas écouler très lentement ton stock. Donc, par fini, tu vas dépenser beaucoup d'argent en budget publicitaire. Tu as dépensé très cher pour faire venir le produit parce que c'est quand même une grande quantité que tu as commandé. Tu vas pas pouvoir écouler rapidement ton stock. Tu seras à court de budget publicitaire parce que tu vas dépenser toutes tes économies dans la publicité. Et par fini, tu vas laisser tomber, tu vas dire que ça ne marche pas. Or, pourtant, c'est parce que tu ne t'es pas fixé d'objectifs réalistes. En tant que débutant, ton premier objectif peut être par exemple de faire 1 million ou même 500 000, pourquoi pas. Prenons 1 million par exemple. 1 million, c'est vraiment raisonnable pour un débutant qui se lance en e-commerce. Si tu veux faire 1 million en e-commerce, c'est très simple. Tu
t'assois tout simplement avec un bloc-notes, tu notes ton objectif, faire par exemple 1 million, tu détermines un produit que tu pourras remettre sur le marché à 20 000 ou même 25 000. Là, tu n'as pas besoin de commander beaucoup de pièces. Juste une quantité raisonnable de ce produit. Tu ne vas pas dépenser beaucoup pour l'achat du produit, ni pour le transport, même en budget publicitaire, parce que ton stock n'est pas énorme. Très rapidement, tu vas écouler ce stock-là. Quand tu débutes, ne cherche pas immédiatement à aller chercher des gros résultats, comme faire 5 millions ou 10 millions le mois, parce que tu vas tout simplement cramer ton argent. C'est vrai que c'est un business qui a un effet de levier puissant, mais tu dois être raisonnable, accepter que tu es débutant et évoluer progressivement. La plupart des débutants, ils sont pressés de générer beaucoup d'argent avec ce business-là. Et par fini, ils vont perdre tout leur capital dans la publicité et dire que ça ne marche pas. Pourtant, c'est un business qui marche. Il suffit d'aller progressivement, étape par étape, pour constituer un patrimoine solide. Et à chaque fois, tu vas acquérir de l'expérience. Plus tu avances doucement, plus tu acquiers de nouvelles stratégies qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Donc, dès le début, si tu es débutant, tu dois te fixer des objectifs réalistes. Erreur numéro 4. La plupart des débutants ne savent pas dépenser leur budget publicitaire. Une fois que tu tombes sur un produit qui te rapporte 75 000, 100 000, 150 000 francs par jour ou même 200 000 francs par jour, ce que tu vas faire, c'est très simple. Quand tu lances ta campagne publicitaire, tu regardes les publicités qui fonctionnent, les vidéos qui marchent. Par exemple, tu utilises une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et entre-temps, tu vois qu'il y a une vidéo qui t'apporte 80% des clients que tu as. Et les 2 autres vidéos, là, l'autre te rapporte 5% et l'autre te rapporte 15%. Tu vas arrêter la publicité qui tourne avec la vidéo qui te rapporte 5% de clients. Et peut-être ce budget publicitaire là, tu peux l'octroyer encore à la vidéo qui te rapporte 80% de tes clients. Tu vas voir que ça va croître encore plus tes clients. Et même celui de 15%, à la longue, si ça ne performe pas, il faut désactiver cette vidéo là et octroyer ce budget publicitaire encore aux 80%. Là, tu vas voir que tu as un budget publicitaire concentré sur la vidéo qui te rapporte encore plus de clients. Donc, à partir de maintenant, tu dois faire très attention à ton budget publicitaire en faisant des analyses correctes sur ta campagne publicitaire afin de mieux gérer ton budget publicitaire et exploser tes ventes. 5e erreur que commettent la plupart des débutants. Les débutants passent leur temps à changer régulièrement de plateforme, ce qui n'est pas bien. Tu vas voir un débutant qui lance sa boutique Shopify qui est sur Facebook et entre-temps, tu vas le voir également sur TikTok. Et si tu le demandes, il va te dire que Facebook ne le rapporte pas beaucoup de clients. C'est pourquoi il est allé sur TikTok. Et entre-temps, il va quitter sur TikTok, aller sur du contenu organique ou bien aller chez les influenceurs. Alors, ce que tu dois savoir, quand tu changes de plateforme comme ça, tu vas tout simplement tester les plateformes et par fini, tu ne vas maîtriser aucune plateforme. Ce que tu dois faire, si tu travailles sur Facebook, et c'est ce que je recommande parce que Facebook a tout simplement la plus vieille algorithme. Donc, si tu commences avec Facebook, tu te concentres sur Facebook. Au début, si tu n'as pas de clients, c'est pas la plateforme le problème, c'est toi. Soit tu gères mal ta publicité, soit tu n'as pas de très bonne créative, soit tu n'as pas une boutique qui inspire confiance, soit tu n'as même pas un bon produit. Mais c'est pas la plateforme le problème. Le problème est à ton niveau. Quand tu décides de te lancer avec Facebook, concentre-toi sur Facebook jusqu'à maîtriser parfaitement ton business et à comprendre également le fonctionnement de l'algorithme. Une fois que tu as maîtrisé la plateforme, tu as compris le fonctionnement de l'algorithme, c'est fini. Cette plateforme n'a plus de secret pour toi. Et entre-temps, maintenant, si tu veux changer de plateforme, tu fais pareil, tu changes de plateforme, tu peux aller sur TikTok et rester là-bas aussi longtemps jusqu'à maîtriser le fonctionnement de la plateforme. Mais faire 2 mois, 6 mois, 1 an ici, aller ici parce que ça ne marche pas, aller ici, là, c'est pas une bonne façon de faire du e-commerce. Choisis une plateforme, reste à fond sur cette plateforme jusqu'à décoder cette plateforme. Erreur numéro 6. La plupart des débutants ont des processus de commande compliqués. Tu rentres dans sa boutique pour lancer la commande, c'est tout un problème. Et tu dois savoir qu'en étant sur le marché africain, tu dois avoir des plateformes de commande les plus simples. Parce que les gens ici, c'est pas tout le monde qui maîtrise correctement l'outil informatique pour passer des commandes à l'aise. Donc tu dois avoir des trucs très simples. Que même si quelqu'un qui n'a jamais touché à un ordinateur ou à un téléphone, lorsqu'il prend, s'il doit passer une commande, que ça soit vraiment très simple pour lui. Plus tu as un processus de commande très simple, plus tu vas réussir à obtenir beaucoup de clients. Mais si tu as des processus de commande très compliqués, ça sera vraiment compliqué pour eux de passer commande. Ils vont essayer et par fini, ils vont laisser passer à autre chose. Là, c'est tout simplement toi qui perds des clients. Donc, tu dois avoir des processus de paiement très simples. Tu dois faire de telle sorte que quand le client arrive, qu'il ait une expérience agréable de passer la commande. En 2-3 clics, la personne a passé sa commande et c'est terminé. D'ailleurs, même c'est pour cette raison que moi, j'ai fait
concevoir un thème personnel spécialisé pour le marché africain. Et ce thème-là, je le partage avec les personnes qui apprennent auprès de moi. Donc, à partir de maintenant, si tu es débutant ou même si tu étais déjà à un niveau avancé, si tu veux augmenter tes ventes, il faut résoudre ce problème-là. Si jusqu'à là, tu aimes la vidéo, lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification. Et intègre également mon canal Telegram. Le lien est dans la barre de description. Alors, on passe maintenant à l'erreur numéro 7. La plupart des débutants utilisent les créatives qui leur tombent immédiatement sous les yeux. Tu dois savoir que la créative, c'est vraiment l'élément clé. La première chose que le potentiel client va voir, c'est ta créative. Et si ta créative, elle est convaincante, c'est en ce moment que la personne va cliquer maintenant sur le lien pour rentrer dans ta boutique. Mais déjà dès le départ, si tu prends les créatives au hasard et que tu n'as pas de très bonnes créatives, personne ne va cliquer sur le lien pour venir dans ta boutique. Donc, tu dois vraiment faire attention aux créatives. La plupart des débutants, ils partent sur Alibaba, ils copient tout simplement les vidéos que les fournisseurs ont déjà utilisées. Ce qui n'est pas mal quand on débute, je ne condamne pas ça, mais il faut vraiment être sélectif. Tu ne peux pas aller prendre une vidéo publicitaire avec des écritures chinoises et venir lancer ta publicité en espérant faire des ventes. Déjà, tu dois savoir que les gens ont déjà un mauvais œil sur les produits chinois. Tout ce qui vient de la Chine, les gens ont un blocage en tête. Ils se disent que c'est pas des produits de qualité. Or, ils ne savent pas que c'est en Chine également que se fabriquent les meilleurs produits. Mais si toi, tu utilises une créative avec des écritures chinoises, les gens ne vont pas avoir confiance. Par conséquent, les gens ne vont pas cliquer sur ton lien et venir dans ta boutique. Même si ta boutique, elle est très bien faite, tu as un excellent produit. Si ta créative ne permet pas d'attirer des clients, tu ne feras pas de vente. Rien qu'en regardant la vidéo, la personne n'est pas à l'aise. Là, c'est pas intéressant. Donc, tu dois faire attention à tous ces éléments. Par exemple, si tu as un concurrent qui vend déjà un produit et que tu vends également le même produit, tu peux copier tout simplement sa créative. Pourtant, sa créative ne illustre pas correctement l'utilisation du produit. C'est très important. Une vidéo publicitaire doit illustrer l'utilisation du produit. Ça veut dire qu'en quelques secondes, quand le potentiel client regarde, il doit comprendre à quoi sert exactement ce produit. Donc, tu vas voir des publicités, ça roule 10 secondes, 15 secondes, jusqu'à là, tu ne comprends même pas à quoi ça sert le produit. Là, tu vas tout simplement laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc, la meilleure façon d'obtenir de bonnes créatives, c'est de les faire toi-même. Tu tournes des vidéos toi-même. Avec ton téléphone, c'est largement suffisant. Tu filmes tout simplement le produit sous différents angles et tu fais de telle sorte que au bout de quelques secondes, on comprenne à quoi ça sert ton produit. Ou de contacter par exemple une agence qui fait des vidéos et tu l'utilises tout simplement pour ta publicité. Et tu vas voir que tu vas faire des ventes. Donc, si tu fais des recherches, tu vas voir qu'il y a des fournisseurs qui utilisent des écritures chinoises dans leurs vidéos. Mais si tu continues avec le même produit, tu continues tes recherches pour la vidéo, tu vas tomber sur des fournisseurs qui ne mettent pas d'écriture chinoise. Tu peux tout simplement, en tant que débutant, copier ces créatives qui n'ont pas d'écriture chinoise là et lancer ta publicité. Et là également, tu vas voir que tu vas commencer à faire des ventes. Et lorsque tu arrives à accumuler du capital, maintenant tu dois concevoir tes créatives toi-même. Alors, erreur numéro 8. La plupart des débutants se laissent submerger par les informations. Et quand ça devient comme ça, ils finissent par beaucoup analyser. Et à force de trop analyser, ils restent paralysés et ne passent pas à l'action. En tant que débutant, une fois que tu as une bonne information, deux bonnes informations venant de 2-3 personnes différentes, tu passes immédiatement à l'action. Tu mets en pratique ce qu'ils ont donné. Mais maintenant, si tu prends les informations, tu continues à chercher d'autres informations sur le sujet, tu vas finalement avoir des informations différentes. Parce que ce que tu dois savoir, chaque personne a sa stratégie. Donc, si toi, tu prends cette stratégie, tu prends cette stratégie, tu prends cette stratégie, tu les mélanges, en fin de compte, c'est pas sûr que tu vas réaliser à faire quelque chose de concret. Dès que tu tombes sur une bonne information, tu prends la stratégie, tu mets en pratique et tu vois si ça te donne des résultats, tu avances avec ça. Dans le cas contraire, tu mets ça du côté, tu passes à une autre information. Mais si tu cherches à tout comprendre avant de passer à l'action, tu vas rester paralysé et tu ne passeras jamais à l'action. Et c'est en passant à l'action que tu vas faire des erreurs toi-même et te corriger et puis avancer. Donc arrête de te surmener avec les informations et passe tout simplement à l'action. Vraiment, c'est une erreur que la majorité des débutants commettent et toi, tu dois faire attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs si tu veux aller très vite. Erreur numéro 9 que commettent la plupart des débutants, ils ne travaillent pas leur mindset. Pourtant, c'est un élément clé et par contre, c'est un élément vraiment très négligé. Tu peux avoir toutes les connaissances, mais si tu n'as pas un bon mindset, jamais tu ne feras d'argent. Peu importe le business dans lequel tu veux te lancer, le mindset est très important. C'est ton mindset qui va te permettre de te relever quand tu vas rencontrer des difficultés. C'est ton mindset qui va te permettre de tester 2, 3, 4 produits qui ne fonctionnent pas sans abandonner. Peut-être que le 5e sera le bon. C'est ton mindset qui va te permettre d'être solide pour affronter cette adversité. Mais si tu n'as pas un bon mindset, tu vas craquer
démarquer rapidement et laisser tomber. Pourtant, tu étais à 2 pas de générer beaucoup d'argent grâce à ce business. Donc, le travail sur le mindset est vraiment primordial. Tu peux travailler ton mindset tout simplement en lisant des livres, en suivant également des vidéos YouTube sur les gens qui abordent le mindset. Et le but, c'est de te constituer un mindset de lion. Parce qu'il n'y a pas de business là où il n'y a pas de difficulté. Donc, tu dois avoir le bon état d'esprit pour pouvoir mettre en place un business solide et générer de l'argent grâce à ce business là. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. C'est toi et ton mindset qui va réussir à surmonter et te permettre de mettre en place un business solide. Maintenant, nous allons passer à notre 10e et dernière erreur que la plupart des débutants commettent, c'est qu'ils ne se forment pas et ils ne s'informent pas. Tu dois savoir que actuellement nous sommes à l'ère de l'information. Une seule information peut changer le cours de ta vie. Donc, il faut aller à la recherche d'informations qualitatives. Et ça, c'est peut-être en payant des livres, en payant des formations que tu vas réussir à avoir ces informations solides là. C'est vrai, je partage des choses que les gens ne partagent pas gratuitement. Mais il y a des informations pour acquérir. Tu dois forcément faire sortir de l'argent de ta poche pour avoir ces informations là. Donc, tu dois t'informer et te former. Les informations gratuites, ça peut être bon. Mais fais en sorte pour ne pas être surmené d'informations. Une fois que tu as quelques bonnes informations, tu passes tout simplement à l'action. Maintenant, si tu veux aller plus vite, tu te fais former. Tu trouves quelqu'un qui évolue dans ce business, tu t'approches de lui et tu te fais former par cette personne. Là, ça va t'éviter de perdre du temps et de l'argent. Tu vas aller tout simplement vite. Parce que quand tu apprends seul, quand tu es autodidacte, il y a des erreurs que tu vas commettre, ce qui est normal. Mais quand tu t'approches de quelqu'un qui a déjà commis ces erreurs-là, la personne te dit, fais ci, fais ça. Non, ne fais pas ça, ça ne marche pas. J'ai essayé ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça n'a pas marché. Cette méthode, elle ne va pas fonctionner. Je te conseille plutôt, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça, ce sont des bonnes informations que tu auras. Donc, à partir de maintenant, tu dois être sélectif dans le type d'informations que tu fais rentrer dans ton cerveau concernant ce business. Alors, je tenais réellement à partager avec toi ces 10 erreurs pour pouvoir te permettre de mettre en place un business solide de e-commerce sur le marché africain et générer également beaucoup d'argent. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Et aussi à intégrer mon canal Telegram, le lien est dans la barre de description. C'était Armel Joël le stratège. À plus pour la prochaine vidéo. Ciao.